Le christianisme et le plaisir. Deux mots qui vont ensemble. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Martin, bonjour mon cher Jean-Sébastien Morin. François. Alors, bienvenue les gars. Aujourd'hui, on parle du christianisme et le plaisir. Il y a une doctrine philosophique qu'on appelle l'hédonisme, qui dit que le but de l'existence, c'est la recherche du plaisir, mais tout en fuyant la souffrance. Puis j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à notre société. On veut être bien, mais on veut pas souffrir. Puis c'est pas juste l'idée de faire le party. J'ai souvent pensé un peu ça, que l'hédonisme, c'est aller sur le party. S'amuser, se saouler, manger. Ouais, non, mais c'est vraiment une philosophie qu'on a besoin d'avoir une discipline pour apprendre à se connaître, connaître le monde dans lequel on est, puis les gens autour, parce que on veut chercher quelle voie entreprendre qui va nous apporter le plus de plaisir. Donc, il faut apprendre à se connaître. Puis, on veut éviter les gens qui ont le potentiel de venir saper notre plaisir. On veut les mettre de côté. Donc, il y a une discipline. Quand on pense à l'hédonisme, au plaisir, le christianisme vient pas tout de suite dans notre pensée. Le christianisme, parce que ça a plus une étiquette de restriction, d'interdit. Puis, quand il y a la restriction, l'interdit, on se dit, il n'y a pas de plaisir à avoir dans ça. Mais est-ce que c'est vrai? Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retirer un plaisir dans le christianisme, dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je pense qu'une des questions aussi qui est intéressante, c'est que les gens sont bien conscients que le plaisir en tout temps, c'est pas nécessairement possible. Il y avait Albert Camus, un philosophe athée, qui disait, mais dans le fond, quand tu constates le nombre de moments de bonheur et de plaisir que tu as versus les moments de souffrance et tout ça, il disait, est-ce que ça vaut même la peine de vivre? Tu sais, qu'il croit pas en Dieu, puis si la vie est absurde, puis il n'y a pas de but, est-ce que le peu de plaisir que je veux vraiment avoir? Fait que la question de combien de plaisir est-ce qu'on devrait ou qu'on est capable de rechercher, ben c'est une bonne question aussi. Mais on a posé la question dans la rue, comme on fait à chaque semaine. Qu'est-ce qui, pour vous, vous apporte le plus de plaisir? Moi, c'est mes loisirs. D'abord, l'équitation, m'occuper des animaux. Faire du sport beaucoup. De pouvoir exprimer mes passions, de pouvoir développer mon sens créatif, artistique, puis d'être entouré de ma famille, c'est tout ce qui m'importe. Pouvoir emmener mes enfants, faire beaucoup d'activités, se faire des souvenirs en famille. Mes petits-enfants. Passer de beaux moments et de bons moments avec les gens que j'aime. Le plaisir d'être avec des amis, de partager avec les enfants, avec la famille, d'avoir des belles rencontres, de se faire des beaux câlins. Ça me réjouit beaucoup. C'est être avec du monde. Partager des moments avec ma famille, mes amis. Mes enfants puis mes chiens. Là, actuellement, je m'en vais à un club de lecture, puis j'apprécie ça beaucoup, ce genre d'activité-là à la retraite. Fait que ça me procure beaucoup de plaisir. La vie en général. Quand on est rendu aux vacances, c'est le bonheur. Presque tout le monde a parlé des relations. Puis ça me surprend pas. Les choses peuvent nous apporter du plaisir. On peut s'acheter un char, plaisir. Oui, mais il n'y a rien qui se compare aux relations qu'on peut développer avec les personnes, avec notre épouse, nos enfants, nos amis. Il n'y a rien qui peut vraiment battre ça. On est créé des êtres relationnels. On a besoin d'être en relation. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Seul au monde avec Tom Hanks. Il est tout seul. Ben, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balle, Wilson, puis il se fait un ami, Wilson. On a besoin d'être en relation. Absolument. Mais il y a une relation qui bat toutes les relations qu'on peut avoir ici-bas sur Terre, puis c'est celle qu'on peut avoir avec Dieu. Connecter avec Dieu, rentrer en relation avec lui, puis ça bat toutes les autres relations qu'on trouve sur Terre ici-bas. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que même dans celui, par exemple, la personne qui dit « Ah, moi, c'est dans mon sens créatif quand je crée », mais si tu n'as personne à qui montrer ton art, ou la dame qui dit « Mais je m'en vais à un club de lecture », fait
Oui, lire un livre, Tout seul. tu peux avoir du plaisir, mais tu en as pas mal plus si tu partages ça. Fait que l'aspect de, il faut que ce soit partagé avec quelqu'un. Puis je pense que, puis Dieu a mis ça dans notre cœur aussi, l'idée qu'on est un être relationnel. Je pense que c'est, non, il y a une clé intéressante. Martin, moi, je veux faire du pouce un peu sur ce que tu as dit parce que l'idée du plaisir, c'est l'évitement de la souffrance. Tu as dit ça en introduction. Puis, j'ai pris un reportage à Radio-Canada la semaine dernière, et puis il parlait de l'aide médicale à mourir. Et dans ces chiffres-là, c'était impressionnant. 7 des décès au Québec ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Alors, l'idée, pourquoi qu'on fait ça, c'est parce qu'on veut pas la souffrance, on veut le plaisir, mais si c'est juste un bout où on souffre, on veut pas ça. Mais le christianisme biblique, c'est pas un christianisme qui est à la recherche de la souffrance, comme dans le temps qu'on voyait les gens qui se fouettaient, qui se martyrisaient parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. C'est pas le message de la Bible. Au contraire, la Bible parle du bonheur, de la joie, d'apprécier les bonnes choses. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, c'est ce qu'on continue de discuter ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Et on essaie de remplir ce trou-là avec plein de choses. Les femmes, le pouvoir, la gloire, l'argent. Si seulement j'étais aux vacances, si seulement j'étais dans une autre relation, on a l'impression que le bonheur, c'est toujours un peu plus loin. T'as beau être l'homme le plus riche au monde, ça remplit toujours pas le trou, qui est le seul morceau, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut remplir ce trou. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.